Coucou, c'est encore moi, le Corbeau Malin. Dans quelques jours, le Cameroun fêtera son 50e de l'unité nationale. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui ne savent pas de quoi il s'agit. Alors, je vais donner un petit coup d'histoire pour les nuls. Remontons en arrière. Nous sommes en 1972. Hey, pourquoi je suis devenu petit comme ça? Ah, j'oubliais, ici j'avais encore 5 ans. Bon, revenons à nos moutons. Le 20 mai 1972, par voie de référendum, le Cameroun passe de l'état fédéral à l'état unitaire. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de chanter depuis. En fait, le 20 mai, on commémore la fusion du Cameroun sous tutelle française, encore appelé Cameroun occidental, et du Cameroun sous tutelle anglaise, encore appelé Cameroun oriental. Avant leur fusion, ces États vivaient de manière autonome. Les gars ne se giraient même pas. Alors, en 1972, il a donc fallu les unir pour former un seul État. C'est comme ça que j'ai rencontré Vanessa. Et qui est Vanessa? Qu'est-ce qu'il y a? Waouh, les femmes toujours en train de bouder pour un petit malentendu. En tout cas, notre amour, c'est pour la vie, bébé. Finissons d'abord ce cours parce que c'est ça qui me donne l'argent. Comme je vous le disais tantôt, le mariage entre les deux Camerouns a dosé. Ce n'était pas les histoires de viens, on reste là. Confirmez vous-même ce que ce mariage nous a apporté. Une diversité linguistique. Chez nous, on parle 2 langues officielles, le français et l'anglais. Ash, Cameroun is beautiful. Le Cameroun, c'est le Mbongo Chobi. En parlant même de Mbongo Chobi, qui peut me dire ici qu'il n'a pas encore goûté le héros, le ndolé ou encore le coquille? La qualité des repas que quand tu manges, mon frère, tu peux danser la siko. Le bikoutsi, le bensikin et le mbolé toute la journée sans avoir mal au corps. Voilà, vous voyez Vanessa, non? C'est un corbeau qui vient du nord-ouest et moi je suis du centre. Notre couple marche très bien. Je connais même déjà parler son patois. Love is oh wow. Elle est de Santa et pour dire bonjour chez eux c'est Isaïe. Et comme je voyage beaucoup, je sais aussi dire aux Antilles, Wayembe, Idibabouam, Sanou. Oh, l'unité nationale de ça. Tellement on respire l'unité au Cameroun que la résidence du président de la République s'appelle Palais de l'Unité, à Moukmide. Vous-même regardez comment c'est beau. Une beauté rehaussée par les 3 couleurs du piment. Le vert qui représente l'espérance et symbolise la riche végétation du pays, qu'on retrouve surtout au sud. Le rouge qui symbolise le sang versé pendant le combat pour l'indépendance. Et le jaune qui représente le soleil et le sol de la savane du Nord. N'oublions pas notre étoile en or qui représente l'unification en un état indivisible. Le goût de ça. Des couleurs que nous portons avec fierté car après tout, nous sommes les lions indomptables. Un nom qui traduit le patriotisme et l'attachement à une seule mère patrie. C'est de ça qu'il s'agit. Mais comment le vent s'y souffle fort comme ça? Ma banana, ma banana, ma banana, ma banana. Et je suis à Dubaï. C'est quelle forme ça? On dirait les choses de Porta-Potty. Non, c'est impossible. Ah oui, je reconnais maintenant cet endroit. C'est le célèbre monument de la réunification. Une sculpture dressée sur 7 mètres de hauteur, en forme de spirale. Ouf, la vue n'est pas mal ici, hein. Bon, c'est ici que s'achève notre petit coup d'histoire. On se retrouve prochainement pour une nouvelle aventure. Appelez-moi le Corbeau Malin, la voix qui vous fait